La mairie du 2e arrondissement n'a pas dérogé à la tradition en ce mois d'octobre dédié aux campagnes de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins dénommé Octobre Rose, qui a pour thème cette année dans notre pays, transition vers un dépistage organisé. C'est dans le souci d'aider les femmes de cet arrondissement à prendre conscience de l'importance de la prévention qui passe par une vie saine, un dépistage précoce et un suivi médical pour lutter efficacement contre ce tueur silencieux que le docteur Audrey Diondou a fait un brillant exposé singulièrement sur les cancers du sein et du col de l'utérus ce jeudi 24 octobre 2024 dans la salle polyvalente de la mairie du 2e arrondissement. C'était en présence du délégué spécial, le colonel Léon Toutoum, des chefs de quartier et agents municipaux. Le premier diagnostic du cancer du sein se fait par la palpation et par l'inspection. Ça veut dire qu'on regarde le sein, on se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier. On a une rougeur, vous pouvez le voir là. Le thème, c'est quand ça grossit, c'est-à-dire qu'on vide une rougeur et on a un gonflement un peu au niveau du sein, la modification de la texture, vous-même vous avez constaté que au niveau du mamelon, là, ça a pris un peu plus le volume. On peut avoir des écoulements au niveau du sein, qui peuvent être rouges, qui peuvent être blancs, mais qui sont anormales, parce que normalement, quand il n'y a pas d'allaitement, il n'y a pas d'écoulement. Et ça dépend aussi de la qualité de cet écoulement-là. L'aspect en peau d'orange, c'est vraiment comme le nom l'indique, peau d'orange. C'est-à-dire que vous allez remarquer que le sein de la personne a des petits points comme une orange. Quelqu'un m'a dit une fois quand j'ai sensibilisé que est-ce que c'est comme la chair de poule? Je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Vous allez remarquer au niveau, vous avez des petits trucs qui font comme si c'était une chair de poule, mais qui sont la fisse, pas quelque chose qui part. Donc, justement, l'objectif de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'éviter d'arriver à ce stade-là. C'est pour ça qu'on fait la sensibilisation pour amener les personnes à se faire dépister. Parce que plus on est dépisté tôt, les chances sont énormes. Le dépistage se fait chez un gynécologue, chez un médecin généraliste ou encore chez une sage-femme. Mais, tenez-vous bien, on peut aussi faire le dépistage déjà à la maison. On va en parler tout à l'heure. Le cancer du sein peut rester localisé, mais il peut aussi aller dans les autres organes. Donc, c'est pour ça que quand on fait la palpation, on palpe le sein, on regarde le sein, mais on regarde aussi les aisselles. Parce que les ganglions les plus proches de notre connaissance, ce sont ceux qu'on trouve ici, et aussi à ce niveau-là. Voilà. C'est quoi l'autopalpation? L'autopalpation, c'est un examen qui se fait à la maison, devant son miroir. Normalement, chaque femme devrait être capable de le faire tous les mois, de telle sorte de s'habituer à la structure de son sein. Et de se dire que le mois passé, quand j'ai palpé mon sein, même quand j'ai touché, c'était comme ça, et ce mois, pourquoi il y a quelque chose qui doit attirer mon attention. Donc, l'autopalpation se fait comment? On se met devant son miroir, on lève la main, d'accord? Ensuite, derrière le cou, le sang, on le divise par 4. Ce sont les différents cadrans du sang, comme ça. Ici, c'est supérieur, inférieur. On divise le sang par 4. Nous-mêmes, comme ça, avec le bras, on divise le sang par 4. Ensuite, on palpe. Quand on palpe le sang, on commence de l'intérieur à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on commence autour du mamelon et puis on descend jusqu'au. On palpe en faisant des petits cercles comme ça. On palpe, est-ce qu'il y a une couleur, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal, on palpe au fur et à mesure, ainsi de suite. Et après, on arrive ici, on palpe également pour savoir est-ce qu'il y a une boule, ce qu'on appelle les ganglions. On ne se limite pas là, on vient ici au niveau des ganglions, au niveau susclaviculaire là. On regarde ici avec vous, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que je n'arrive pas à voir habituellement. Voilà, donc l'autopalpation, c'est déjà un diagnostic, c'est déjà un examen qui peut se faire à la maison par le patient lui-même. Lors de ces échanges qui ont été organisés par le service social de la mairie du 2e arrondissement, l'on a enregistré la séance de questions-réponses entre le personnel de santé et les agents municipaux visiblement enthousiastes. Le délégué spécial, le colonel Léon Toutoum, s'est dit satisfait de cette rencontre, invitant son personnel à aller massivement dans les centres de santé se faire dépister. La rencontre de tout à l'heure s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose en ce qui concerne le 2e arrondissement. Donc le service social a bien voulu organiser cette rencontre, cette campagne de sensibilisation. Les maladies de cancer féminin sont aujourd'hui quasiment un problème de santé publique et concernent quasiment tout le monde. Donc il nous a paru utile d'inviter le personnel de la mairie 2e et aussi les familles par extension, par ricochet, à aller se faire dépister parce que comme l'a dit le docteur, plus tôt on connaît son statut, mieux cela vaut.
Pour les chefs de quartier, il serait plus que nécessaire de relayer l'information à leurs populations respectives afin de réduire considérablement le taux de mortalité lié au cancer féminin. J'ai vraiment apprécié parce que vaut mieux se faire dépister plus tôt que de se faire dépister plus tard. Et concernant au niveau de la population dont je dirige, je ferai la même sensibilisation, appeler mes frères, mes mamans, mes soeurs, mes enfants de se faire dépister et pour mieux se faire traiter plus tôt que d'attendre. Le plus tôt est le mieux. Même son de cloche pour Raïssa Obon-Bié, secrétaire particulière de la première autorité de cet arrondissement, invitant ses collègues à un dépistage précoce contre cette pathologie qui décime les femmes.